Bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer comment calculer et appliquer des pourcentages. Je commencerai par vous rappeler 2-3 petites choses indispensables sur le pourcentage, ensuite je vous expliquerai 2 exemples avant de vous laisser chercher 2 exercices très classiques. Et bien évidemment, à la fin, je vous donnerai la correction de ces 2 exercices. Alors, pour commencer, je vous rappelle ce qu'on avait déjà vu dans cette vidéo sur les fractions. Un pourcentage, ça représente une proportion. C'est une fraction avec 100 au dénominateur. Dans la vie de tous les jours, on utilise le symbole %, mais pour calculer, on va utiliser règles de calcul sur les fractions. On utilise notamment cette technique de calcul pour appliquer un pourcentage à un nombre. On multiplie le nombre et la fraction sur 100. Donc ici, pour 35% de 20, on fait 20 fois 35 sur 100. C'est très rapide à faire, mais sachez que si cette méthode vous pose des problèmes, on en verra une autre dans le deuxième exemple. On utilisera aussi cette technique de calcul ultra classique qu'est la règle de 3. Elle permet de calculer une valeur manquante dans un tableau de proportionnalité, ou bien aussi, comme c'est le cas ici, quand on a deux écritures fractionnaires égales. Je vous rappelle enfin que je mets la lettre X pour désigner les valeurs manquantes. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre des exemples. On va commencer par calculer un pourcentage. S'il pleut 100 jours sur 365, combien cela fait-il de pourcents? Pour cela, on va traduire l'énoncé avec des fractions. Il pleut 100 jours sur 365 et on cherche combien ça fait sur 100. Il faut faire une règle de 3. Alors, la flèche part de 111, elle va vers 100. Donc il faut faire 111 fois 100. Ensuite, la flèche va sur 365, donc on divise par 365, ce qui fait environ 30,41. L'énoncé demande d'arrondir la réponse au dixième, donc on peut conclure par cette phrase de réponse. Voilà. Alors, pour le deuxième exemple, maintenant on va faire l'inverse. Ici, on connaît le pourcentage, 55%, et on veut savoir combien ça représente de jours sur un mois de 31 jours. On appelle cela appliquer un pourcentage. Donc, il faut ici calculer 55% des 31 jours. Donc, on fait 55 sur 100 fois 31 et on trouve 17,05. On n'a plus qu'à répondre et c'est fini. Voilà, c'est très rapide, mais je vous propose une autre méthode au cas où celle-ci ne vous conviendrait pas. Ça ressemble beaucoup au premier exemple. Regardez, il pleut l'équivalent de 55 jours sur 100 et on cherche combien ça fait de jours sur 31. On fait une règle de 3 et on tombe sur le même calcul et donc sur le même résultat. Voilà. Allez, maintenant vous êtes prêts pour passer aux exercices. Alors, dans le premier, il faut calculer un prix soldé. Et dans le deuxième, on a deux classes avec un nombre d'élèves différent et un pourcentage d'élèves externes différents. Et on cherche à savoir quel est le pourcentage d'élèves externes au total. Alors, mettez sur pause et cherchez, mais sachez que si vous ne trouvez pas le deuxième exercice, je vous donnerai un coup de pouce après la correction du premier. Allez, on passe à la correction. Pour le premier exercice, on commence par calculer 32% de 65, ce qui donne 20,8. Mais attention, ce n'est pas le prix soldé. Vous comprenez bien qu'avec un prix de 65 € soldé à moins 32%, on ne va pas payer que 20,80 €. Ici, le pourcentage, ça correspond à la réduction. C'est-à-dire que pour 100 €, on va baisser le prix de 32 €. Donc les 20,80 € représentent la réduction, et pour connaître le prix soldé, il n'y a plus qu'à faire une soustraction, et c'est fini. Voilà. Le deuxième exercice est un peu plus long. Il va falloir calculer en premier le nombre d'élèves externes en 4e A, puis en 4e B. Ensuite, on va calculer le total d'élèves dans les deux classes et le total des élèves externes dans les deux classes. Et enfin, on va calculer le pourcentage que cela représente. Donc voilà pour les étapes du calcul. Donc encore une fois, si vous n'avez pas trouvé l'exercice, mettez sur pause et essayez de le refaire. Allez, on corrige. On commence par calculer les externes de 4e A. Il y a 16% des 25 élèves qui sont externes. Donc on calcule 16 sur 100 fois 25, ce qui fait 4 élèves externes. Même raisonnement en 4e B, 20% des 30 élèves, ça fait 6 élèves. Au final, dans les deux classes, ça fait donc 10 élèves externes sur un total de 55 élèves.
Et pour calculer le pourcentage, on cherche à savoir ce que 10 sur 55 se représente sur 100. On fait une règle de 3 et on trouve donc 10 fois 100 sur 55, ce qui donne environ 18,2% d'élèves externes. Voilà, alors encore 2 remarques pour finir. La première remarque, c'est que tous ces calculs peuvent être faits en présentant grâce à des tableaux de proportionnalité. Personnellement, après avoir testé 2 façons d'expliquer, je me suis rendu compte que les calculs avec les fractions sont très souvent préférés par mes élèves par rapport au tableau de proportionnalité. Mais vous, n'hésitez pas à les utiliser si vous trouvez ça plus simple. La deuxième remarque, c'est qu'en troisième, on voit une méthode de calcul encore plus rapide. Alors, pourquoi ne pas avoir commencé par cette méthode? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut déjà avoir compris celle-là, la méthode de quatrième, avant de pouvoir comprendre celle de troisième. Mais pas d'inquiétude, ça viendra.